Alors, le réacteur Osiris, comme 8 autres réacteurs dans le monde, permet de fabriquer des produits radioactifs qui n'existent pas dans la nature et qui vont être extrêmement utiles en médecine pour faire des examens qu'on appelle scintigraphiques. Ça consiste à injecter un produit radioactif et à déterminer une carte des endroits de l'organisme où est allé se fixer ce produit radioactif. La plupart des spécialités médicales utilisent des examens scintigraphiques et on en fait à peu près 1 100 000 en France chaque année. Des scintigraphies dites classiques avec des matériels qui ont été inventés dans les années 50 et on fait également à peu près 250 000 scintigraphies dites tomographie à émission de positons, surtout utiles en cancérologie et en neurologie. Alors, le technétium radioactif est utilisé dans à peu près les 3/4 des examens de médecine nucléaire et pour certains examens, il est absolument indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut faire ces examens avec aucun autre produit radioactif. Par exemple, la recherche des ganglions vers lesquels se drainent les cancers du sein, qui est très importante parce qu'elle permet de guider le geste chirurgical. Ça s'appelle recherche du ganglion sentinelle et ça représente à peu près 55 000 examens par an en France, nécessitant impérativement du technétium. La plupart des scintigraphies de l'enfant, qui sont surtout des scintigraphies rénales ou cardiaques, se font exclusivement avec le technétium. Chez certains patients diabétiques, on ne peut utiliser que le technétium pour faire des examens scintigraphiques. Donc on voit que pour beaucoup d'indications très utiles en médecine, le technétium va être indispensable. Il y a des cas où le technétium n'est en théorie pas indispensable. Je vais prendre le cas des scintigraphies osseuses qui sont effectuées pour chercher les métastases des cancers du sein ou des cancers de la prostate. On fait en France à peu près 500 000 examens de ce type chaque année. Certes, on pourrait les remplacer par des tomographies à émission de positons, qui sont des scintigraphies très particulières, mais c'est en pratique impossible parce qu'on n'a pas assez d'appareils permettant de faire ces examens pour faire les 500 000 examens que l'on fait chaque année en France. D'autre part, le produit radioactif coûterait beaucoup plus cher et ça représenterait un surcoût d'environ 150 millions d'euros chaque année. Alors plutôt que d'une fermeture du réacteur Osiris, je pense qu'il faut parler de l'impact d'une pénurie de technétium, parce que Osiris n'est qu'un des éléments d'une chaîne de production qui se fait au niveau mondial pour le technétium et qui est assurée simplement par 9 réacteurs. Or c'est précisément parce que d'autres réacteurs qu'Osiris vont être fermés pendant la période 2016-2018, avec une liste qui d'ailleurs commence à s'allonger, des réacteurs qui doivent avoir des fermetures, que l'on aura, si on ne fait rien, une véritable pénurie de technétium. Et les conséquences d'une pénurie de technétium seraient extrêmement graves. C'est des dizaines de milliers de femmes qui auraient un traitement chirurgical du cancer du sein inadapté, parce que le chirurgien ne saurait pas si les ganglions sont touchés ou ne sont pas touchés. Ce sont des centaines de milliers de patients et de patientes porteurs d'un cancer de la prostate ou d'un cancer du sein dont la thérapeutique serait effectuée dans le brouillard parce qu'on ne saurait pas s'ils ont des métastases osseuses. Or, c'est un élément extrêmement important de leur prise en charge. Ce sont des milliers d'enfants qui chaque année ont une scintigraphie avec du technétium et qui ne pourraient pas bénéficier de cet examen, avec des conséquences très graves pour eux quant à leur traitement, qu'il s'agisse de maladies rénales ou de maladies osseuses. Donc on serait vraiment dans un grave problème de santé publique et il serait totalement irresponsable de ne pas prendre les moyens adéquats pour y faire face.